Alors, à qui profite l'immobilier? Vous avez sûrement été locataire dans votre vie et votre propriétaire, c'était un particulier. C'était pas une entreprise. C'était un particulier ou une société civile, ce qui revient au même. Mais c'était pas une entreprise qui détenait l'immeuble ou la maison. Le marché immobilier, c'est un marché de gré à gré. C'est un marché qui est pas liquide, qui est lent. Il faut du temps pour acheter ou vendre. Et les entreprises ont meilleur temps de gérer les choses avec des commissions, comme une agence immobilière, que d'essayer de louer à des gens. Parce que les rendements sont assez faibles par défaut. Alors pourquoi je fais de l'immobilier alors que les rendements sont faibles? Parce que c'est un marché de gré à gré. Et c'est là tout le truc. C'est pas la bourse. Quand l'action Apple, elle est à 100, tout le monde va l'acheter à 100. Et les gens attendent que ça descende pour pouvoir l'acheter. Sauf que ça ne peut que monter, potentiellement. Donc vous pouvez attendre et ne jamais acheter. Le marché immobilier, vous pouvez acheter presque n'importe quoi. Presque. C'est un marché de gré à gré. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vendeur qui vend un bien. Contrairement à le marché de la bourse où il y a plein de vendeurs qui vendent des actions, toujours la même. Là, tous les biens sont différents, tous les vendeurs sont différents. Et c'est ce qui peut créer des opportunités énormes. Énormes. C'est là tout l'intérêt. Ce marché-là, tout est négociable. Les prix que vous voyez sur les annonces, c'est pas le prix de vente, jamais. Quasiment jamais. C'est pas le prix qui sera négocié à la fin. Et donc il faut aussi, ça fait partie du jeu. Les gens s'attendent à la négociation, les prix sont même souvent gonflés, surévalués, parce qu'ils savent que les candidats à l'achat vont proposer en dessous. C'est pour ça qu'on n'a pas d'entreprise qui détient, en tant qu'industrie, qui détient tout un parc immobilier, c'est assez rare, pour du locatif résidentiel. Après, on a des entreprises qui détiennent de l'immobilier pour du locatif commercial, ça oui. Les CPI sont basés sur ces sous-classements-là. Mais sur de l'immobilier locatif résidentiel, c'est assez rare. C'est là toute la beauté de la chose, c'est que vous pouvez faire des affaires n'importe quand et on peut acheter quasiment n'importe quand. Le seul moment où il ne faut pas acheter, c'était quand le marché s'est retourné, que les taux ont fait x4. Les taux d'intérêt ont fait x4 il y a 2 ans. Ouais, en 6 mois, j'ai eu un taux d'intérêt de 1 et sur un autre projet, il est passé à presque 4. Donc ça fait bizarre, mais c'est pas grave. Le taux est une variable parmi d'autres, c'est pas parce que c'est à 4% qu'il ne faut pas acheter. Ce qui compte, c'est le projet. Et ensuite, ce qui compte après le projet, c'est vous. Et seulement après, on a des variables comme le taux, etc. Donc, faites de l'immobilier. Les risques sont aussi à gérer par l'aspect qualitatif. Alors que quand on est une industrie, on va avoir des problématiques quantitatives. On ne va pas pouvoir faire de la qualité ou chercher de la qualité, vu qu'on doit absolument toujours rentrer des biens, rentrer de l'argent. On va avoir tendance à perdre de la quantité et la quantité va dégrader la qualité. Alors que quand on est un particulier ou qu'on monte une boîte qui fait ça et qu'on choisit chaque bien, chaque projet de manière réfléchie, on peut se permettre, parce qu'on a le temps, on peut se permettre de faire de la qualité. Et juste avec ça, si vous avez compris ça, vous avez quasiment tout compris.